Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à un one-shot, le one-shot chronique oublié The Witcher. Bonsoir les amis. Bonsoir. 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 Petit spécial Halloween dans l'univers de The Witcher. Et pour l'occasion, nous avons revêtu nos merveilleux atours. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, on a fait des efforts. Hein. Ouais, va falloir avancer là. Un univers que vous connaissez grâce aux livres, aux jeux vidéo, séries, de Netflix. Donc tout ça, ça va être un peu le contexte, l'atmosphère que vous connaissez bien. Les personnages qui sont incarnés par vos joueurs préférés et joueuses préférées, c'est ceux du livre Yo qui jouera Geralt de Rive, dit le loup blanc. Nous aurons à côté Chat qui interprétera Ciri. Et enfin, Amandine, qui sera Yennefer de Vangerberg. J'espère que ça vous fait plaisir, cette petite soirée. Ah bah oui. Oui. Ouais. Pas de pression. À peine. À peine. Aucune. Écoutez, on va lancer le générique, et puis on part tout de suite sur l'histoire. Notre histoire débute dans le royaume de Témérie, au sein des royaumes du Nord, non loin de la cité de Dorian. Une toute petite cité dont le seul élément notable est le puissant château ducal tenu par le duc Adrian de Léguéré, le seigneur de ces terres. Vous êtes ensemble, sur ce territoire, car, Yennefer, tu as reçu une missive d'une de tes amies magiciennes. Elle te pressait de venir à Dorian, en son château, car un terrible mal y sévit. Dans sa lettre, ton ami t'indique que ce danger pourrait menacer l'ensemble des royaumes du Nord. Ciri, Geralt, vous avez accompagné Yennefer lorsque vous l'avez trouvée, seule, sur le chemin menant au château ducal. Vous reveniez du sud pour vous diriger vers Kermoren, la forteresse des sorceleurs, et ainsi y séjourner durant le rude hiver qui semble poindre. Geralt, mu par ton désir de faire progresser Ciri, dans ses capacités de sorceleuse, ou poussé par le destin, qui te rapproche inéluctablement de Yennefer de Vangerberg, tu accompagnes la magicienne d'Arethusa dans l'espoir d'affronter une créature te permettant au passage de récupérer un petit pécule. Vous avez chevauché durant 3 jours. Vous arrivez sur les terres humides de Dorian, la nuit du 31 octobre 1266, la nuit de Saovin. Une nuit particulière où les esprits rôdent, plus que de coutume. Le mal semble se frayer un passage bien plus large dans le monde des vivants et corrompre les âmes des êtres les plus fragiles. Lors de cette nuit, pour conjurer le mal, des bûchers sont allumés pour brûler l'effigie de Falka, la rebelle ayant embrasé les royaumes du Nord, il y a fort longtemps, vue comme un démon sanglant ayant soif de mort et de malheur. Vous arrivez donc de nuit devant le château. Une fête est organisée où de nombreux villageois des alentours se sont rassemblés pour établir 3 quais de bûchers avec des effigies de Falka. Les enfants chantent de sombres comptines, tandis que les adultes abreuvent les flammes tout en buvant et festoyant de bon cœur autour des brasiers, léchant le visage des représentations de Falka la sanguinaire. Le château face à vous est sinistre, monstrueusement imposant avec ses nombreuses tours médiévales et sa structure intimidante. On dirait une vieille forteresse, ayant défendu ses terres lors de nombreuses et terrifiantes batailles. Vous êtes obligé de lever la tête pour contempler l'ensemble du château ducal. Des lumières à différentes meurtrières témoignent d'une présence humaine au sein de la monumentale bâtisse seigneuriale. Tout autour, les feux continuent de repousser sporadiquement le froid de cette fraîche nuit d'automne, en faisant craquer par intermittence régulière les bûches mises au bûcher. De multiples cendres virevoltant de ça de là, au gré du vent léger, parcourant l'espace où vous vous trouvez. Pour débuter la partie, faites-moi tous un test de perception avec votre modificateur de sagesse.
Donc on dé de 20 plus le modificateur. 2 plus 0. 10 moins 1, 9. 13 plus 0, 13. Ok. Toi, Yennefer, tu remarques une chose, c'est que sur le côté gauche, tu aperçois un ensemble de tentes de fortune. Ce campement te donne l'impression que cette population qui s'est installée ici est présente bien plus récemment que les autres. Leur camp est établi sommairement. Le visage de ces hommes et femmes, une vingtaine en tout dans ce camp improvisé et fermé. Un profond mutisme, comme si quelque chose les accablait, retient leurs lèvres. Tandis que la fête bat son plein autour de vous, cette impression qu'ils sont à part te saute aux yeux. Certains sont en train de manger paisiblement, le regard plongé dans leur bol en bois. Moi, j'ai bien envie d'aller faire un peu la fête. Je l'ai mérité. On va peut-être... Peut-être autre chose à faire. On va regarder déjà si... On va déjà avancer. Et puis on va essayer de jauger un peu l'ambiance. Peut-être avant d'aller danser. Donc, est-ce que vous circulez à l'intérieur de ces différentes tentes ou est-ce que vous allez directement au château? Oui, on va directement au château et on jette un coup d'œil quand même sur les personnes qu'on dépasse sur le chemin, quoi. Donc, tu vois qu'ils font la fête, ils font pas vraiment attention à vous, sauf peut-être Geralt. Ils le regardent, il y en a certains qui le regardent, alors parfois intimidés, parfois avec un regard un petit peu méfiant et puis méchant. Tu vois, qui te regardent un petit peu étrangement, puis tu vois parfois ils ont une sorte de branchage un petit peu brûlé à l'entrebout, et tu vois qu'ils te regardent et puis ils le projettent directement au bûcher. Et tu vois c'est la seule chose qu'ils font, mais tu sens qu'il y a une certaine tension. Il y a des visages que je reconnais. Non. Pourtant, t'es allé plusieurs fois en Témérie, mais pas forcément dans cette zone-là en particulier. Et voilà, c'est des villageois classiques qui font la fête lors de cette nuit vraiment particulière. C'est pas forcément contre moi personnellement, quoi. Peut-être un peu. Et donc, vous arrivez devant les portes, vous voyez deux gardes, donc habillés en cuir, le visage très fermé avec une lance, vous voyez qu'ils vous font halte, ils vous regardent. Que pouvons-nous faire pour vous? Nous aimerions rentrer, s'il vous plaît. Et pour quelle raison? Il y a peut-être, vous savez, c'est une nuit particulière. Nous sommes là pour faire en sorte que tout se passe bien. Bien, regardez autour de vous, tout se passe bien. Pour le moment, il est encore tôt. Eh bien, si on aurait besoin de votre aide, nous le ferons. Mais je ne pense pas que le duc de Léguéré a besoin de vous. Vous ne pourrez rien faire. Non. Vous ne pourrez rien faire contre le mal qui arrive. De quoi me parlez-vous? De cette nuit. Oui. Eh bien, nous sommes là. Nous protégeons le duc. Vous ne pourrez rien faire contre les esprits. Mais il n'y a pas d'esprit à l'intérieur du château. Pas encore. Parce que, tu vois, qu'ils te regardent de haut en bas, parce que vous comptez les invoquer. Non. Vous protégez. Protégez tout le monde. Pas besoin d'aide. Je vois que je suis pas assez persuasive. Bah écoute, je vais lui jeter un petit sort. Ouais, lequel? D'injonction. D'accord. C'est un niveau 1, c'est ça? Ouais, un niveau 1. Ça fait quoi précisément? C'est juste que je lui donne un ordre simple qui soit pas dangereux pour lui en fait. Et c'est une confrontation d'attaque magique contre une attaque magique, c'est ça? Une attaque magique opposée avec la cible, ouais. Eh ben, vas-y, lance ton dé de 20, plus 10. Donc c'est ton attaque magique contre la sienne. Ça fait 18. Ouais, donc c'est toi. Tu peux retirer 2 points Ouais. de mana. Et donc, qu'est-ce que tu lui ordonnes? Je lui demande d'aller vérifier un peu plus loin au niveau des tentes et puis de se servir à manger. Donc vous la voyez légèrement faire un mouvement de la main, murmurer très légèrement. Elle lui donne cet ordre et vous voyez donc l'homme qui regarde l'autre garde.
J'ai faim, je reviens. Et tu vois qu'il se déplace, et l'autre est complètement abasourdi, il regarde, donc vous êtes juste avec un garde, et donc celui-ci, un peu hébété, vous regarde. Très bien. Et donc? Ouvrez cette porte. Non. Tu retentes? 13. Ok, tu peux retirer un point. Alors c'est des points de mana, hein, c'est pas des points de vie. Ah oui, oulala, oui, les points de mana. Du coup, ça fait 3. Ouais. Et donc que lui ordonnes-tu? Rejoignez votre ami. Donc tu vois qu'il il le rejoint. Donc vous avez les deux portes qui sont là. Et donc que faites-vous? On avance. Ok, vous voyez que les portes sont fermées. Je pensais qu'ils les avaient à moitié ouvertes, c'est pas grave. Il y a du monde autour de nous. Ouais, mais ils ont pas l'air de faire attention à vous. Il y a moyen avec l'épée de la glisser dans la serrure et... Tu peux essayer. Il y a des épées, des râteliers avec des armes à côté. Ouais, il y en a quelques-unes. Ouais, j'en prends une là. Donc fais-moi un test de force. 12 plus 3. Ok, donc tu débloques, t'entends un craquement, et vous pouvez ouvrir la porte. Du monde pour entrer. Parfait. Vous entrez en ouvrant l'un des deux battants de la porte. Le bois fait un bruit sinistre. Et la première chose qui vous saute aux yeux, en pénétrant les lieux, c'est l'extrême pauvreté lumineuse. De hauts candélabres d'église sont positionnés autour de lourds piliers pour donner un semblant d'éclairage grâce aux multiples bougies dont les flammes vacillent dès lors que le vent s'insinue entre les battants de la porte que vous venez d'ouvrir. Un balai d'ombre dansante sur différents murs joue avec votre regard. Une sensation de froid intense dresse vos poils sur votre peau. De nombreuses colonnes, soutenant un plafond de pierre en ogive, parcourent l'ensemble de l'antichambre du château ducal. Mais ce qui retient votre attention en second lieu, c'est la forte odeur d'humidité imprégnant les lieux. C'est quelque chose qui nous parle? Ça peut être expliqué parce que c'est un vieux château, un très vieux château, mais donc qui n'a pas été entretenu. Ce qui est étrange parce que de ce que vous savez de Léguéré, le duc, c'est plutôt quelqu'un qui fait attention à sa demeure et à ceux qui vivent sur son espace, donc ça paraît assez étrange. Ça laisse l'impression que le château est abandonné depuis qui n'est pas forcément habité, quoi. Ouais. On voit pas de lumière à travers les fenêtres. Tu veux dire depuis l'intérieur, donc vers l'extérieur? Ouais. Si, vous en aviez vu quelques-unes, et notamment à différents étages. Ok, d'accord. Ce qui laisse dire qu'il y a des gens. Oui. Il y a des gens à l'intérieur. Mais en tout cas, ce rez-de-chaussée, vous voyez pas de garde, il n'y a pas de bruit. C'est étrange. Que disait la lettre de ton ami exactement? C'était assez peu clair en soi, peu précis en tout cas sur ce qui peut-être va arriver. En tout cas, je crois mon ami et il faut vraiment se tenir aux aguets. Ok. Je vous propose d'avancer. Et ne faisons pas confiance aux humains. Ils comprennent rien. Ça prend bien 2 minutes à avancer, comme ça, tout droit, essayer d'observer un petit peu les lieux, et puis vous voyez un escalier très large, en pierre, qui monte très légèrement, donc à un étage. Toujours pas de garde. C'est vraiment particulier, vous entendez pas de bruit. Et vous avez juste, au moment où vous êtes au niveau du palier donc de cet escalier, vous entendez juste un léger murmure, c'est le vent sifflant depuis l'étage. Vous entendez un léger sifflement. Moi, vu l'ambiance, je prends une arme à la main. Voyant que Geralt sort son arme, je fais de même. Je vous propose qu'on monte. On continue. Vous montez les marches. Le bruit sourd de vos pas résonne fébrilement sur la pierre. L'odeur d'humidité vous suit le long de votre cheminement timide jusqu'au premier étage, tout comme le vent sifflant. L'étage est mieux éclairé, vous permettant de distinguer à une vingtaine de mètres de vous une grande table ronde, en bois bien ouvragé. Des candélabres entourent la table pour l'éclairer,
tout comme un massif lustre en fer forgé au-dessus de celle-ci, où des bougies allumées depuis de nombreuses heures laissent s'échapper des filets de cire, glissant soigneusement jusqu'au lustre, puis goûtant par intermittence sur cette table centrale. De nombreux couverts ont été installés, pour environ une quinzaine de personnes. Pourtant, seul un homme se trouve attablé. Il mange calmement. Le bruit de ses couverts sur son assiette parviennent jusqu'à vos oreilles. Brun, il a le visage dur, marqué par la vie et de nombreux combats. Une cicatrice coupe largement son sourcil gauche. Sa barbe, soigneusement taillée, aussi sombre que ses cheveux courts, lui donne un air noble, dénotant avec son visage strict. Il lève soudain la tête vers vous. Il a l'air surpris. Il pose ses couverts. Il croise les doigts. Et il vous regarde. Que puis-je faire pour vous? Et nous, on le reconnaît? Non, On le connaît pas. non. D'ailleurs, vous avez jamais vu le duc de Léguéret. Oui, Vous voilà, en avez entendu ça se parler. trouve, c'est lui, hein. On sait peut-être à quoi il ressemble. Non, même pas. Non. Il est habillé comment? Plutôt richement. En pourpre. Vêtements assez amples, avec notamment une cape, bien ouvragée, avec un beau pourpoint. Il a l'air assez riche. D'accord. Et il a l'air de le montrer. Là, donc on est dans la pièce, on a le temps d'observer tout ce qui est autour de Ouais. la pièce. Il n'y a pas un garde qui est dans le noir, dans la pénombre. Si vous voulez vraiment prendre le temps d'observer, dans ce cas-là, faites-moi un test de sagesse. Moi, je vais prendre le temps d'observer tout ce qui est autour. Ah, c'est pas mal mon truc la sagesse ce soir. 9 plus 0. Donc tu regardes, il n'y a pas l'air d'avoir de garde. En tout cas. Et rien de particulier, si ce n'est cette obscurité qui est quand même assez présente dans les lieux. On a l'impression d'avoir vraiment diminué la luminosité dans chaque espace du château. Ok. Ciri, que fais-tu? Je vais lancer un sort de détection de l'invisible. Je vois que c'est marqué pendant 7 tours, mais du coup tu diras voilà. Donc, je lance un des 20. Ouais, et ça permet quoi? Pendant 7 tours, la sorceleuse détecte les créatures invisibles ou cachées à moins de 30 mètres et détecte si un sort de clairvoyance affecte l'endroit. T'as pas besoin, mais par contre, c'est un sort de... C'est Niveau quel niveau? 2. Ok. Donc tu peux retirer 4 points. Ok. Donc 4 points de mana. Tu fermes un peu les yeux. Tu sens rien de particulier, pas d'entité. Même cet individu qui est à peu près à 15 mètres de vous a l'air d'être un homme tout à fait normal. Ok. Il n'y a pas de sort de clairvoyance. Ok. C'est un lieu assez particulier parce qu'il fait très sombre. Cette humidité qui est vraiment un peu rance, qui continue d'appuyer vos narines. Et puis ce vent sifflant qui continue tout légèrement, mais rien de particulier. Et Yennefer, que fais-tu? Je regarde aussi un petit peu autour, mais comme je vois rien de particulier, je me tourne vers lui et je me présente. Puis il a l'air d'être assez surpris de nous voir, ce que je peux comprendre. Je suis Yennefer de Van Bergern. Yennefer de Vangerberg. Tiens donc. Vous avez entendu parler de moi? Oh, de la plupart des magiciens d'ici. J'ai même accueilli l'une des vôtres il y a quelque temps. Et qui était-ce? Lady Vutelani. Et tu sais que c'est donc ton amie. Très bien, très bien. C'est une de mes... Et tu vois qu'il te regarde, Geralt. Tiens. Et vous êtes accompagné du loup blanc. Oui. Venez à ma table. Je vous invite. Profitez-en. Installez-vous. Vous attendiez personne? Non, pas ce soir. Pourtant la table est déjà bien remplie. Oui. J'avais invité du monde, mais personne n'est venu. Comment c'est possible? Asseyez-vous et je vous expliquerai. Peut-être que ça peut vous intéresser et qu'on pourra trouver une réponse ensemble aux problèmes qui assaillent les miens. Ok, moi je me dirige vers la table et Ok. Et tu t'installes? je m'installe. Et je regarde Ciri. Bon, je m'exécute. Je suis Ça marche. en dernière position. Donc vous installez. Claque des doigts. Vous voyez donc un domestique sortir de l'ombre, arriver avec du vin. Vous voyez qu'il vous sert donc du vin et il repart aussitôt dans l'obscurité. Et donc vous êtes avec cet homme. Permettez-moi aussi de me présenter. Je suis Adrian de Léguéret.
le seigneur de ces contrées. Si vous venez ici, c'est soit pour Lady Vetulani, ou soit pour combattre le mal qui ronge mes terres. Qu'est-il arrivé à la magicienne? Elle est morte. Quoi? Ah oui, mon visage se décomposait. Non. Malheureusement, si. Elle a succombé avec d'autres aux monstres qui règnent en ces lieux. Voyez-vous, je tiens un village sur mes terres, l'un des plus importants à 1 heure d'ici. Une créature a déjà attaqué plusieurs des personnes haut placées de ce village. Le bourgmestre, le prévôt et d'autres. Lady Vetulani fait partie des victimes. Elle a essayé de trouver une solution. Malheureusement, elle y est passée. Quel genre de créature? La seule chose que je sais, c'est qu'elle sort la nuit. Et lorsqu'on la voit, c'est la dernière chose que l'on peut observer. Et elle attaque toujours au même endroit? Toujours. Le village. À l'ouest d'ici. Pas très loin de la forêt de Branquillon. Elle n'a jamais été plus loin. Une seule fois, elle s'est déplacée en dehors du village. Pour aller où? Au château. Cette créature a massacré ma femme. J'en suis désolée. Merci. Pourtant, vos gardes n'avaient pas l'air d'être au courant. Oh, ils le sont. Certains sont morts pour ça, en essayant de défendre ma femme. Je ne pensais pas que un sorceleur allait venir ici de sitôt, mais si vous avez besoin d'argent, eh bien, je suis prêt à payer le prix pour que cette créature soit morte. Et si vous me ramenez sa tête, j'en serai content. Et ben, on sera contents tous les deux. Si vous la tuez, vous aurez votre argent et vous aurez votre vengeance comme moi. Si vous désirez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Car ce soir, elle pourrait rôder au village. C'est l'endroit où vous pourrez sûrement la trouver. Mais faites attention à vous. C'est une créature démoniaque. Je suis sûr que cette chose vient des enfers ou ce qui y ressemble. Est-ce qu'on vous l'a décrite? Non. Les gens qui ont été confrontés à elle n'ont pas eu la chance de pouvoir s'en libérer. Je suis désolée d'avoir à vous le demander, mais comment ont été attaquées les personnes? Est-ce que c'était par des griffes, Oui, des griffes assez longues. Et cette chose a l'air assez massive. Vous avez des gens fraîchement arrivés devant votre château? Oui. Des réfugiés? Quelques-uns du village, effectivement, sont pas très loin de mon château. Vous avez dû les apercevoir, effectivement, à l'entrée. Oui. Je les ai accueillis, ce qui est normal. Mais ces personnes ont été choquées. Et ils ont peur de revenir dans leur village. Ce que je comprends. J'espère que vous trouverez le moyen le plus rapide d'en finir avec cette bête. Faites-moi tous un test d'intelligence, s'il vous plaît. Et c'est pas mon truc ce soir. Hein. 5 plus 0. 16 plus 0, 16. C'est pour quoi faire? Parce que moi j'ai eu un plus 5 pour remarquer un détail. Eh ben, tu peux le rajouter, ce plus 5. Ok. Donc ça fait plus 4 d'intelligence, plus 5. 15, 20, 24. Donc que ça soit Ciri ou Yennefer, pendant qu'en fait Geralt discutait avec le duc,
Bon, vous écoutiez, mais vous observez un petit peu autour, puis il y a quelque chose qui dénote, il y a un petit problème pour vous. Vous voyez un tableau, un peu dans l'obscurité, et vous voyez que ce tableau représente un couple avec un bébé. Et vous voyez que au niveau où était représenté l'homme, vous voyez que vous avez 2 coups de griffes qui déchirent entièrement le visage de cet homme et son corps. C'est le seul tableau qui est déchiré. Ouais. Je regarde le tableau, je te regarde en coin. Quand est-ce que votre femme a été attaquée? Il y a 10 jours. C'est étrange que ce soit la seule fois où la créature se soit déplacée. Je sais, peut-être qu'elle a obtenu ce qu'elle désirait. Me faire souffrir. Comment ça? Je pense que cette bête n'est pas venue toute seule sur mes terres. Voyez-vous, la Témérie essaye de s'organiser contre Nilfgaard. Nous sommes un état tampon, et je pense que l'empire de Nilfgaard a appelé, convoqué quelque chose pour fragiliser ces terres. Ou peut-être me rendre tout simplement fou. Ils en seraient capables? Oui. Pour mon ami, il le faut. Et tous les autres. Bien sûr. À la bonne heure. Eh bien, tous mes vœux vous accompagnent. Et je me ferai un plaisir de vous récompenser en conséquence. Et, bien sûr, d'en parler au roi. Je suis sûr que le roi sera heureux de savoir que les magiciens sont à l'écoute des gens du peuple et des seigneurs. Bien, si vous partez à l'ouest, d'ici 1 heure, vous devriez être. Parce que là, il est quelle heure à peu près? Là, il est à peu près 21 heures. Ah ouais. C'est à 1 heure d'ici. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, faut pas... On traîne. Donc vous redescendez. Mm. Donc vous redescendez et vous retrouvez les portes. Vous voyez les 2 gardes qui ont l'air un peu penauds, qui vous disent rien quand vous sortez. Et donc les portes se referment. Tu vois que ils regardent quand même la porte. Tu vois que ils essayent de la refermer, mais qu'il y a un problème. Ils se regardent tous les 2, mais ils osent rien dire. Mais ils restent devant la porte. Ok. Et vous avez toujours donc le bruit des flammes, le bûcher. Vous avez vraiment un décalage entre l'intérieur, Ouais. hyper calme, cette odeur vraiment désagréable, et puis l'extérieur, vous sentez le bruit du bois, le bruit du craquement du bois brûlé, les flammes, la chaleur donc de ces flammes par rapport à cette nuit assez fraîche. Vous voyez les bûchers, donc vous avez 3-4 bûchers à l'effigie de Falca qui brûlent, donc il y a les gens qui dansent, qui chantent pendant ces moments-là. Et puis vous avez aussi ce petit groupe donc de personnes avec ces tentes et ce visage très fermé. Moi, je serais d'avis qu'on aille discuter avec certains des réfugiés. Pour voir s'il y en a pas quand même un qui a vu quelque chose. Ou... Les premiers, là, ceux qui étaient Oui. un peu renfermés. Je me dirige vers eux, donc... Après, si tu veux aller faire un tour avec Yennefer, Non, pas spécialement. lui faire la fête. Oui, mais je sais rester sérieuse quand même. On a un boulot à faire. Donc je vais chercher dans les personnes quelqu'un de blessé ou une sorte de doyen. Très bien. Dans ce petit camp de fortune, tu aperçois un vieil homme. Fin de la 50aine, les traits tirés, le visage tanné. Il porte un bandage au niveau du bras droit. Il mange dans une gamelle en bois tout en continuant à déglutir machinalement lorsque tu t'approches de lui. Et du feu de camp où il s'est posté pour souper. Accompagné de 4 personnes discutant fébrilement, dans une sorte de chuchotement, prennent un feu. Ils s'arrêtent aussitôt en te distinguant soudain à leur hauteur.
Les bruits des festivités en l'honneur de cette nuit particulière de Samhain ressurgissent de temps à autre à chaque éclat de voix lointain. Certains hommes autour du feu de camp osent lever un léger coup d'œil dans ta direction. Désolé de vous déranger, mais j'aurais besoin d'informations. Tu as l'homme qui pose son gobelet. Quel genre d'information? On nous a parlé d'une créature dangereuse dans un village pas loin d'ici. Et j'imagine, en vous voyant tous ici, que c'est de votre village dont il s'agit. Ouais, c'est notre village. Et cette chose détruit l'âme de notre village. Et pas que son âme. Beaucoup sont morts. Notamment des personnes bien. Des personnes que je connais. Je connaissais. Je suis désolé pour votre perte. C'est cette créature qui vous a blessé? Non, je me suis blessé, je suis forgeron. Et je me suis blessé en tentant de fuir cette créature que j'ai entendue. Vous l'avez entendu? Des grognements. De terribles grognements. Mais ce qui est le pire, c'est son souffle. Un souffle qui a l'air de venir des profondeurs. C'est quelque chose de monstrueux. J'ai peur qu'elle revienne. Qu'elle vienne jusqu'au château. J'ai entendu parler de ce qui était arrivé à la femme du duc. La seule chose que nous voulons, c'est revenir dans notre village. Je comprends. Est-ce que vous avez des informations qui pourraient m'aider, qui pourraient nous aider à combattre cette créature? Tu vois qu'ils se regardent tous. Ils ont l'air un peu mal à l'aise. Non. Non. Depuis quand elle a commencé à attaquer votre village? C'était il y a un mois. Il y a eu quelque chose de particulier? Tu vois qu'ils se regardent de nouveau tous. Un peu mal à l'aise. Non. Il n'y a rien eu. Est-ce qu'on voit s'il monte? C'est toi de juger. J'ai un doute. J'ai un doute sur ce effectivement. Je le garde pour moi. Donc vous dites qu'elle pousse des grognements, qu'elle émane, ou son haleine en fait sort. C'est cela? Ouais. Une odeur de soufre. De la forêt. La forêt de Branquillone. D'accord. Est-ce qu'elle est attirée par quelque chose en particulier? Tu vois qu'ils se regardent de nouveau tous. Non. Ok. Toutes vos victimes avaient un point commun. Des gens du village. Et pour la plupart des notables. Des personnes importantes du village. Et parmi les plus importantes, le prévôt et le bourgmestre. Ok. Donc vous savez que le bourgmestre, hein, c'est un peu le maire, entre guillemets, du village. Le prévôt, c'est un peu celui qui rend justice pour le seigneur sur certains territoires qui sont importants pour lui. Vas-y, excuse-moi. J'observe le groupe, est-ce qu'il y a des enfants? Non. Allez. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'enfants? Aucun. Non. Ni de femmes, du coup. Si, il y a des femmes. Il y a des femmes, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants avec vous? Tu vois qu'ils se regardent de nouveau tous les quatre. Non, mademoiselle. Il y a une raison? Tu vois qu'ils se regardent de nouveau. Écoutez, nous sommes là pour vous aider. Si vous ne nous donnez pas toutes les informations, on ne pourra rien faire. Et la bête continuera de vous attaquer et continuera de faire du mal autour de vous. Un test de charisme. Alors, je rappelle que vous avez donc des points de chance. Ces points de chance vous permettent, si vous l'utilisez avant votre jet, de rajouter plus 10 à votre jet. Allez hop. Ah bah, 12 plus 10 plus 2. Ils te regardent. Écoutez, c'est assez gênant pour nous car ils font partie du village. Mais ceux qui n'ont pas fui avec nous ici, c'est parce qu'ils ont désiré rester. Mais
n'ont pas voulu rester de leur plein gré. Il y a quelque chose dans la forêt. Ils nous ont dit qu'il y avait comme des chants, des murmures qui les appelaient. Et plus le temps passait, plus ces murmures étaient forts à leur esprit. Et ceux qui étaient nos femmes, nos pères ou nos mères, ont eu un regard étrange. C'est comme s'ils n'étaient plus vraiment là. Comme si c'était des marionnettes. Alors, on est parti pour la créature, mais aussi parce qu'on avait peur d'eux. Ça se comprend. Ils sont combien, les réfugiés? 4, tu disais? Là, autour de vous, oui. Globalement, ils sont à peu près une vingtaine. Donc là, tout le groupe que vous êtes les seuls qui avaient pu survivre, qui ont gardé toute votre tête? Oui. Est-ce que moi, de toutes les informations qu'il nous a données, ça me parle? Moi, un test d'intelligence. Je vais pas utiliser un point de chance, j'en ai que 2. Hein. Allez, s'il te plaît. Est-ce que moi, ça peut me parler ou pas encore, quoi? Test d'intelligence. Je t'ai bien formé. Donc j'ai fait 5 plus 0. Ta soirée, Geralt. Ouais, allez, j'en 2 fois de prends un suite. quand même. Donc tu utilises un point de chance, donc plus 10 à ton test, en plus de ton modificateur. 10 plus 10. Ces murmures, ça peut être potentiellement un démon. Ok. Étant potentiellement une créature nocturne, il pourrait s'agir d'un vampire. Tu sais, grâce à Geralt, que sous la catégorie vampire est référencée différentes créatures qui se nourrissent de sang. Il existe ce que l'on peut nommer comme les grands vampires, les Alpires, Brooks ou encore Nosferatu. Et les vampires inférieurs, Noctules et autres plumeurs. Comme on vous a parlé de crocs ou de griffes, cela pourrait aussi bien être un loup-garou. Est-ce que je sais si, entre guillemets, ils sont capables de bosser ensemble ou pas? Est-ce qu'un loup-garou peut obéir à... Ça dépend de certains types de vampires. Ok. Certains qui sont très puissants, très intelligents, qui ont beaucoup de pouvoir, peuvent potentiellement contrôler d'autres créatures un peu plus faibles d'esprit. Ok. Et... Là, je regarde le ciel, la lune, elle est comment? C'est la pleine lune. Formidable. Et il y a un mois. Dis donc, c'est rigolo. Les 10 jours. Oui, bah, ça peut être une pleine lune noire aussi, peut-être. Voilà. Ou pas du tout. C'est autre chose. Moi, en tout cas, je pense que... Je t'ai bien formé. Je t'aurais dit tout ça, hein, j'ai réfléchi toute seule comme une loup. Ça se voit, ton visage, ça se voit que t'as compris. Je suis fier. Mais je le montre pas. Non. Merci pour vos informations. De rien. Mais que comptez-vous faire? La tuer. La traquer. Si je peux vous donner un conseil, faites très attention à ceux qui sont restés au village. Ils ont eu des gestes d'attaque menaçants envers vous? Non. Mais regardez leurs yeux. C'est comme si ils n'avaient plus d'âme. Très bien. Et tu vois qu'il y en a un qui lui touche l'épaule et puis il reprend sa gamelle, il recommence à manger. Donc, que faites-vous après cette belle discussion près de la forteresse? Est-ce qu'on sait comment y aller ou il faut qu'on se renseigne, on prenne une carte? Oui, vous savez. Tiens, vers l'ouest, il disait, donc... ouais. Ok. Donc, vous y allez tout de suite? Oui, parce que si on entend qu'il fasse jour, ça va être compliqué, je Non, pense. non, il n'y a pas d'autre chose à faire que... On y va. Vous partez donc en direction de l'ouest. Sous votre regard, des champs, à perte de vue, tout autour de vous, balayés par le vent qui brasse tel un océan jaune sombre le blé alentour. Un sentier mène vers la forêt de Branquillon, et ainsi vers le fameux village. Au bout d'une heure, celui-ci apparaît,
Un village comptant environ 70 à 100 personnes. Une vive animation éveille l'endroit. Les festivités pour la nuit de Samhain sont organisées tout comme au château. On brûle des effigies de Falca sur différents bûchers. Les villageois gesticulant, faisant pour certains la démonstration de leur capacité à mimer des monstres aux plus jeunes. De l'autre côté du village, pointant vers le ciel, la forêt de Branquillon elle-même, à une 50aine de mètres après le village de Dorian. Ça chante, festoie, et à part les bûchers, le seul endroit bien éclairé est une imposante bâtisse, l'auberge du village. Le seul bâtiment à 2 étages dans ce périmètre. Beaucoup de bruit à l'intérieur, l'auberge semble complète. Des hommes et femmes entrent et sortent de celle-ci, passablement éméchés d'ailleurs. Geralt, capuche sur la tête, tu aperçois une chouette sur la branche d'un vieil arbre massif non loin de vous. Elle croise ton regard et ulule aussitôt. Est-ce les villageois, ils se comportent normalement? Vraiment, Ouais. ils font la fête Ah ouais, ils font la fête, ils ont l'air heureux. Ouais, comme si de rien n'était. Ok. Toujours pas d'enfant. Si. Il y a des enfants dans le village. Ok. Ils ont vu qu'on était arrivé? En tout cas, ils ont pas l'air de l'avoir vu ou de le montrer, en tout cas. Donc, de votre point de vue... Il y a des allées-venues un peu dans le village. Ouais, à l'intérieur du village, pas là où vous êtes, parce que vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes quoi, peut-être à, pareil, il y a une 50aine ou 70 mètres, voilà. Et donc, ils ont pas l'air de faire attention à vous. En tout cas, ils l'ont pas montré, il y en a pas un qui vous fixe, ou qui vous a pointé du doigt. Bon, tant qu'on est entre nous, je serais d'avis pour qu'on se dirige vers l'auberge, mais je serais curieux de regarder si on voit des traces de combats, enfin des massacres. Mm. Oui, oui, allons observer les lieux. Et ben, donc, au niveau du sol, c'est ça? Ouais, les sols, les murs. Et c'est vraiment dirigé vers l'auberge parce que c'est le point de vie central, mais pas forcément entrer dedans. On n'a pas spécialement quelqu'un à rencontrer. Donc pendant que vous dirigez vers l'auberge, vous observez... ok, bah faites-moi un test. Alors c'est pisté, observation, hein, on va faire un lot de gros, c'est avec sagesse. Si je rate encore, je change de dé. Et j'en profite pour parler des points de chance. Donc les points de chance, vous avez 3 moyens de les dépenser. Donc le premier, celui que tu as utilisé, Ciri, donc plus 10 avant le jet. Vous pouvez aussi avoir une poussée d'adrénaline, c'est-à-dire que pendant le combat, avant de commencer, donc pour votre initiative, vous me dites, voilà, j'utilise un point de chance, et ça vous rajoute plus 10 à votre initiative, donc vous avez 2 attaques. À plus 10 de votre initiative, donc vous êtes quasiment le premier à agir, et à votre initiative classique. Puis il y en a un troisième, c'est pendant le combat, si vous subissez une blessure grave, vous utilisez un point de chance pour dire que c'est juste une égratignure. It's a flash wound. 9 plus 0. Ça va rester 9. 11 moins 1, 10. 7 plus 0, 7. Ciri. Pendant que tes 2 compagnons de trajet sont devant, ils discutent peut-être l'un l'autre ou se regardent peut-être légèrement amoureusement, tu regardes au niveau du sol et tu vois dans la boue, parce que tu vois que c'est assez humide, alors c'est pas une boue extrêmement molle, tu vois que bon, ça a quand même un peu séché, mais tu vois des traces de pattes, de grosses pattes. Ça peut pas être un gros chien, ou alors c'est un énorme chien. Ça conforte en tout cas ce que... Ouais, et tu vois que ça avance très légèrement dans la direction de l'auberge. Ok, donc c'est pas frais. Non, mais il n'y a pas de scène de combat. Mais tu vois, c'est 2 grosses pattes qui sont sûrement arrière. Est-ce que je sais comment fonctionnent les loups-garous? Est-ce que la transformation, elle est innée, ils peuvent rien y faire, ou est-ce qu'ils peuvent la pousser? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des loups-garous qui arrivent à contrôler la... Réponse oui et non. Tu sais, notamment grâce à l'apprentissage que t'a donné Vézémir à Kermoren, que la lycanthropie peut s'acquérir de 2 manières. Par le biais d'une malédiction, ou simplement avoir un parent loup-garou. L'idée populaire selon laquelle être mordu par un loup-garou transmet la lycanthropie est extrêmement rare. Ceux qui sont nés loups-garous sont capables de contrôler pleinement leur capacité de métamorphose, tandis que ceux maudits ou mordus ne prennent leur forme de loup-garou que pendant la pleine nuit. Tu sais aussi que les loups-garous ont un odorat légendaire, exceptionnel même, parmi les vrais loups.
Donc ils s'en rendent compte. Donc on pourrait très bien tomber sur le loup-garou, mais en humain. Ok. Du coup, je te tire un peu par la manche. Regarde. Ok, donc là, je fais le cheminement dans ma tête. Ok, Ça va vers l'auberge. Et ça va j'ai vu, ouais. plutôt sereine. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de trace de combat. Il n'y en a qu'une. Enfin, on voit qu'une seule créature. Donc effectivement, hein, tu vois les traces directement, donc en direction. Ça a l'air de partir vers l'auberge. Ok. Et quand on regarde d'où ça vient, Ça a l'air de partir du champ qui se trouve à l'arrière de votre direction, donc comme si ça s'était venu depuis alors, à 1 heure du château, mais en direction en fait de la zone où vous étiez, donc à l'est. ça vient pas de la forêt du coup, quoi. Non. Non, ça vient de notre chemin, donc. Ouais. Il a fait beau depuis 10 jours. Pas forcément, il a plu de temps en temps. Oui, on est en automne. Non, mais les traces sont restées malgré tout. Oui, mais il a plus. Voilà. Bon, bref. Ok. On continue. Continue de se déplacer vers l'auberge. Ouais, vous voulez rentrer dans l'auberge pour voir? Non, on suit les traces pour l'instant. Ouais, d'accord. On n'a pas spécialement rendez-vous, donc je vais juste suivre les traces. Voir où ça nous mène. La chouette a l'air d'observer votre trajet, toujours à ululer. Et moi, je la regarde. Pas de souci. Je vais perdre. Et donc vous arrivez à l'auberge, vous rentrez à l'intérieur, donc vous entendez du bruit. Vous entendez même l'odeur, hein, l'odeur de crasse, de sueur, ça a l'air d'être plein à craquer. Et donc beaucoup de bruit, et donc vous avez la porte hein, qui parfois s'entrouvre, donc d'un coup vous avez un coup de chaleur comme ça, puis vous voyez quelqu'un qui vous regarde. Tu vois que tes yeux félins les choquent un petit peu, puis il prend sa bouteille, puis hop, il sort aussitôt. Je fais toujours cet effet-là. Est-ce qu'on voit où s'arrêtent les traces? Ouais, ben à peu près à 2 mètres de l'entrée de l'auberge. Elles sont estompées, quoi. Hein. Oui, soit avec les passages. Mais vers l'avant de l'auberge, pas vers la porte de service. Non. Moi, j'irais bien poser des questions aux enfants. Parce que eux, ils ont pas trop de filtres. Mais toi, tu vas. Je vais vite t'accompagner, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une méthode, tu penses, à obtenir des informations? Je suis trop contente d'avoir une mission pour moi toute seule. Donc, je cherche un petit groupe d'enfants, je sais pas, j'imagine qu'il y en a qui jouent. Ouais, donc il joue avec des brindilles, il commence à bouger quelques bûches. Il y a une des mères qui dit non, mais arrête de toucher à ça, tu vas te brûler. Puis tu vois qu'il continue. Il s'amuse. Et il y a un groupe sans adultes? Ouais, il y a un autre groupe sur un autre bûcher, tu vois, qui sont 3 à s'amuser. Je vais plutôt aller voir le groupe sans adultes, du coup. Eh, vous jouez à quoi? Et qui regarde. On s'amuse avec Falca, on la brûle, c'est trop drôle. Et tu vois qu'il joue avec. Ah oui. Bah, elle est méchante, elle fait du mal. Et puis tu vois qu'il continue. Tu sais qui est-ce qui fait du mal ici, sinon? Non. C'est qui? Il paraît qu'il y a des loups. Des loups? Si? Non, il n'y a pas de loups. Moi, j'ai entendu des histoires. Ah ouais, je vous assure qu'il n'y a pas d'histoire. Ah bon? Ah bah ouais. Ouais, je saurais, hein, j'habite ici. Bah oui, c'est sûr. Et il y a pas de grosses bêtes qui sont cachées dans la grosse forêt là-bas? Tu vois qu'ils se regardent. Bah, faut arrêter d'aller dans l'auberge. Hein. Est-ce que je vois Papa, l'espèce il de va souvent. lueur dans leurs yeux, tu vois, qui nous ont décrit tout à l'heure? Non, pas du tout. Ok. Et les adultes, il y en a pas qui sont bizarres, justement? Ah, ils sont tout le temps bizarres, les adultes. Ah, ils nous demandent toujours d'aller travailler au champ, mais nous, on n'en peut plus. Bah oui, je comprends. Ouais, on veut s'amuser. Bah oui. Il y a des adultes qui sont partis. C'est pour ça que vous allez travailler? Ouais, il y en a quelques-uns ouais, qui sont partis, mais apparemment, c'est parce qu'ils voulaient plus habiter ici. Et on peut toucher ton épée? Je sors pas mon épée, mais juste, tu vois, je me penche pour qu'il touche un peu le pommeau, quoi. Tiens. Trop bien. Ah, c'est classe, hein? Et tu combats avec? Bah bien sûr. T'es une fille. Bah et alors? Je suis encore plus forte que les garçons, moi. Ah ouais? Et raconte-moi, pourquoi ils voulaient plutôt plus vivre ici, les adultes? Je sais pas, faudrait demander aux autres. On sait pas, c'est l'histoire d'adultes. Ouais, moi j'aime pas trop parler aux adultes, ils sont ennuyants. Ah bah, tu m'étonnes.
Et toi, t'as l'air cool. Bah, c'est pour ça que je viens vous voir. Bah, je peux retoucher ton épée? Ah, une dernière. Ah, trop bien. Bon, si jamais vous avez des trucs bizarres qui se passent, vous venez me raconter, hein. Moi, j'aime bien les trucs bizarres. Ah ouais. Super. Et tu vois qu'il regarde au loin. Et l'autre là, il est avec ses yeux de chat là. Et il se passait quoi? C'est ce qu'on appelle ça un mutant? C'est un mutant? C'est un secret. Mais si tu me racontes des histoires, je te raconterai. Ok, ça marche. Bon, je m'éloigne du coup. Oh, coup de pied, coup d'épée dans l'eau là. Bon, moi, je reviens un peu mon triturant mes cheveux. Quoi? Bah, j'ai rien appris de plus. Et dans leurs yeux, t'as vu quelque chose? Non. Ils m'ont juste dit qu'effectivement, il y a des adultes qui sont partis, mais ils savent pas pourquoi, juste qu'ils veulent plus travailler ici. Bon. Pardon. Ouais, je vais dans l'auberge. Tu rentres dans l'auberge, Geralt, et tu découvres une salle rectangulaire face à toi. Un étage complète les lieux, accessible depuis le côté gauche. Cet étage forme une mezzanine faisant le tour intérieur de la bâtisse, permettant d'observer ainsi le niveau inférieur où tu te trouves, Geralt. En tout, de nombreux villageois de tout âge sont présents. À vue d'œil, sûrement une quarantaine. Les tables de 5-6 sont déjà toutes prises. Les tablés sont de longues tables avec des bancs. Tout du moins au rez-de-chaussée. Un âtre rougeoie et diffuse sa chaleur bienfaitrice, qui finalement est de trop, tant les corps gesticulants et braillants cumulent une chaleur étouffante pour le lieu. Une odeur de sueur et de vinasse prospère dans cette auberge. Des tonneaux de bière témoignent de l'opulence spéciale du lieu pour cette nuit de Sauville. D'ailleurs, certains villageois cuvent leur chope de bière dans leur coin. On a l'air de fêter quelque chose. Lors de la nuit de Sauville, on a tendance à conjurer le malheur en festoyant, mais là, c'est encore plus particulier. En tout cas, ce tableau se dessinant devant tes yeux félins te donne ce sentiment. Lorsque tu t'approches du comptoir, tu découvres un homme, assez imposant. Il était de dos, se retourne, plonge son regard dans le tien, réfléchit une fraction de seconde, puis te dit à brûle-pourpoint: « Que tu veux, le mutant ?» Consommer. Ok. Et du travail. Bière. Le qui te sert. Tu la poses. 2 pièces. Temps. Qui récupère. Merci. Et puis je lui demande si vous cherchez pas du travail, enfin il n'y a pas du travail pour un épéiste dans le coin. Que je sache, mais je pourrais poser des questions si tu veux. Qui pourrait m'indiquer ou me donner des réponses? Il y a peut-être Alleg, là-bas. Il est avec 6 de ses hommes. Si t'as envie de te faire plaisir, pose-lui la question. J'allais le voir. Un conseil, fais attention. J'aime pas trop les gens dans ton genre. Je vais pas aller le voir. Pendant ce temps, Ciri, Yennefer, vous faites quoi? Donc vous avez vu rentrer Geralt dans l'auberge. Vas-y. Ah non, vas-y. Si je lance détection de l'invisible, mais qu'il est en humain, est-ce que je pourrais quand même le détecter ou pas? Ouais, s'il y a des choses qui sont liées à la magie que tu peux détecter. Donc une essence un peu... une malédiction, quelque chose, tu peux le ressentir. Ok. Eh ben, du coup, Yennefer, j'aimerais bien lancer détection de l'invisible dans l'auberge. Je t'avoue que je suis pas très sûre de moi. Tu fais quoi? Je t'accompagne. Est-ce que je peux l'aider à faire un sort en... Bah, tu peux lui donner des conseils parce que justement ça fait partie donc de son sang ancien. Donc c'est pour ça que tu as ces capacités-là et c'est pour ça que tu l'as en partie entraîné. C'est pour essayer de canaliser cette magie naturelle qu'elle a en elle. Donc oui, tu peux lui donner des conseils. Bah, en fait, oui, je l'accompagne pour l'aider à faire son sort. C'est niveau 1, c'est ça? Non, 2. 2. Ouais, ça va être 6, c'est 2 points de mana. Et donc, tu t'apaises, tu fermes légèrement les yeux, et quand tu les réouvres très légèrement, donc tes yeux sont vraiment... alors, ça se voit pas directement, mais ils sont d'un vert très prononcé. Et en fait, tu vois que tous ceux qui sont dans l'auberge, tous, tu discernes comme des fils invisibles qui tendent leurs mains, leurs bras, leur dos,
et t'as l'impression qu'en fait, c'est comme des marionnettes qui étaient utilisées. Tu vois qu'ils rigolent, ils s'amusent, mais tu vois qu'à chaque fois, c'est par rapport à ces mouvements qui sont faits par un marionnettiste que tu ne vois pas, mais tu vois les films. Et tu vois que tous sont contrôlés tels des pantins. Et la suite au prochain pas épisode. Voilà pour cette première partie de notre one-shot Halloween. C'est tendu. J'espère que vous avez apprécié autour de la table. Ah ouais, carrément, carrément. C'est cool. Et en dehors, en tout cas, j'ai bien aimé ce petit personnage incarné par chacun d'entre vous. Ah, tu t'es mis dedans. En tout cas, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, aller sur notre Discord, à mettre des petits messages. On y répond. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aider financièrement, si vous en avez la possibilité, eh bien d'aller sur notre Tipeee pour nous aider, voilà, pour avoir un matos de qualité, un niveau professionnel, parce que c'est ce qu'on essaye d'atteindre. Est-ce que c'est là que tu chantes Tosukoin pour le To Your Cheer? Peut-être. Ça peut être une contrepartie éphémère. Voilà. Et puis, on se dit à dans 2 semaines pour la suite, la dernière partie de ce one-shot. Bonne soirée, profitez-en bien dans Halloween, et puis à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut. Salut. Petit temps mort technique, est-ce que derrière toi, il doit y avoir des dés dans le tiroir en bas à gauche? Oh, sans deck. Si, puisque celui-là, j'y arrive pas. Hein. Celui-là? Non, au-dessus, tiroir. Ah, le pardon. Ouais. Et là, tu as les dés verts dans un sachet. Voilà, super. Nickel. J'ai pas eu son en métal. Bah, dans l'autre tiroir. Nickel. Nickel. Merci. Ça sera la scène post-générique. Non, parce que il a pas vu l'intro encore. C'est au début qu'il allumait.